1 à 2 décisions sur 100 donnent lieu à une réclamation de ce type, à une demande d'exécution. Pascal Trouilly, je suis délégué à l'exécution, c'est-à-dire que je m'occupe de l'exécution des décisions du Conseil d'État. Alors l'administration a toujours été obligée d'exécuter les décisions, mais les premières procédures de contrôle de l'exécution sont apparues en 1963 et se sont renforcées ensuite par étapes en 1980, puis en 1995. C'est vrai qu'on assistait à, dans certains cas, une inexécution. L'administration, par exemple, soit ne faisait rien suite à une décision du juge, soit reprenait une décision exactement identique à celle qui avait été annulée, ce qui évidemment n'était pas correct. Et du coup, il a fallu ajouter des instruments de plus en plus contraignants, notamment les injonctions et les astreintes. Donc l'injonction, ça consiste finalement à ordonner à l'administration de faire telle ou telle chose dans un délai déterminé. Et l'astreinte consiste à imposer une somme d'argent par jour de retard pour l'administration qui n'exécute pas. On commence par un dialogue avec l'administration, dans une première phase qui dure au maximum 6 mois. Nous essayons d'expliquer à l'administration, et parfois au requérant aussi d'ailleurs, ce qu'implique vraiment la décision du juge. Parfois le requérant pense à tort que la décision du juge lui ouvre certains droits, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis inversement, l'administration parfois ne comprend pas la décision juridictionnelle ou néglige en tout cas de prendre des décisions qu'elle doit prendre. Et après cette phase de dialogue, d'explication, s'ouvre une phase qui est plutôt menée par la section du contentieux du Conseil d'État et qui peut aboutir justement au prononcé d'une astreinte, qui est le principal outil dont dispose le juge. Il y en a eu environ 4500 en 2022, c'est en légère augmentation. Mais le nombre de décisions rendues par le juge est également en augmentation, donc il vaut mieux raisonner en pourcentage. Et en pourcentage, on peut dire qu'environ 1 à 2 décisions sur 100 donnent lieu à une réclamation de ce type, à une demande d'exécution. Toutes ne sont pas fondées, puisque en réalité, il y a très peu d'astreintes qui sont prononcées, in fine, pour l'ensemble de la juridiction administrative, à peu près 150 par an. Et sur ces astreintes, seule une toute petite partie donne lieu à un paiement effectif parce que l'administration finit par s'exécuter entre-temps. Donc on a 30, ce qu'on appelle des liquidations d'astreintes, c'est-à-dire des mises en paiement effectifs des astreintes. Ça fonctionne bien dans ce sens qu'il n'y a pas de déni d'exécution. Il est exceptionnel que l'administration, in fine, n'exécute pas. Ce qui peut certainement être amélioré, c'est le délai avec lequel l'administration exécute, parce que ce que finalement les gens reprochent beaucoup à l'administration, c'est cette lenteur dans l'exécution.